Salut à toi Proactif Rêveur, la méditation en pleine conscience. Aujourd'hui, je suis ravi de te présenter cette vidéo. J'aimerais te montrer la technique de méditation que j'utilise au quotidien en ce moment, qui est la méditation en pleine conscience. En quoi la méditation en pleine conscience peut changer ta vie? Donc avant de répondre à cette question, j'aimerais me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie certifié. Et la mission que je me suis donnée pour le moment à travers ces vidéos et mes services, c'est de t'aider à explorer et à réveiller la flamme intérieure qui est en toi, à oser te connecter à toi-même, à oser être en cohérence avec toi-même, à oser être toi-même et à l'exprimer dans le monde à travers ta mission de vie. Donc, si tout ça te parle, n'hésite pas à me suivre et à t'abonner et à sonner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos en avant-première. Donc, la méditation en pleine conscience. Premièrement, ça a changé ma vie. Surtout depuis ces quelques semaines et ces quelques mois, depuis que j'utilise cette approche de la méditation en pleine conscience, parce qu'il y a plusieurs approches, plusieurs techniques possibles pour méditer en pleine conscience. Mais là, je vais te partager une approche qui a fonctionné avec moi. Ça ne veut pas dire que ça sera l'unique approche qui existe et que ce sera forcément celle qui va le plus te correspondre et qui va le plus te donner de résultats. Mais voilà, moi j'aime bien partager ce qui fonctionne dans mon expérience. Donc c'est pour ça que j'aimerais partager ça avec toi. Et je compte te faire également d'autres vidéos sur d'autres techniques de méditation que j'ai pu utiliser dans mon parcours et dans mon chemin. Donc déjà, à quoi ça sert la méditation? Tu vois, si tu regardes cette vidéo et que tu ne connais pas trop la méditation, peut-être tu en as entendu un peu parler. Déjà, il y a beaucoup de bienfaits dans la méditation. La méditation, ça te permet de te centrer avec toi-même. C'est l'équivalent de la prière, mais d'une manière non religieuse, d'une manière non croyante, en principe. Bien sûr, on peut adhérer à une certaine religion, comme le bouddhisme, même dans la méditation, mais le but premier, ce n'est pas ça. Le but premier, c'est de prendre conscience de qui tu es vraiment, de prendre conscience de ton être profond, de prendre conscience de ce qui se cache derrière cette dimension humaine, de prendre conscience de ton être qui se cache derrière ce corps qu'on a. Et il y a une expression qui me parlait beaucoup, c'est que on n'est pas des êtres humains qui avons des expériences spirituelles, mais on est des êtres spirituels qui avons des expériences humaines. C'est Raph, c'est un YouTuber anglophone, sa chaîne Infinite Waters, qui est très connue, qui avait dit cette phrase et qui m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, je te mets un lien sur sa chaîne pour lui dédicacer. Il a déjà 1 million d'abonnés, mais malgré tout, tu peux aller voir ses vidéos. Donc, la méditation, c'est te reconnecter à ton essence. C'est pour te reconnecter à ton être spirituel qui est en toi. Et tout ça, ce ne sont que des mots, mais c'est quelque chose qu'on peut seulement ressentir à travers une certaine pratique, comme la méditation, le yoga ou toute pratique spirituelle qui peut t'aider à te reconnecter à cette fameuse flamme intérieure dont je te parle tout le temps. Mais ce n'est pas tout, ça a également d'autres bienfaits dans la matière, dans le tangible, qui pourront beaucoup t'aider et dans ta vie humaine. Ça t'aide à être beaucoup plus concentré, beaucoup plus focalisé, à beaucoup mieux gérer ton stress, à beaucoup mieux gérer tes émotions, à être beaucoup plus conscient des réactions de ton corps. Donc quand tu as une douleur ou quand tu as quelque chose, tu deviens beaucoup moins réactif à cette douleur et ça te permet de beaucoup moins souffrir. Il y a une phrase bouddhisme qui dit la douleur est obligatoire, mais la souffrance est un choix. C'est-à-dire que c'était quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la douleur, tu ne peux pas l'éviter, mais la souffrance est un choix. Donc c'est la perception, l'attachement que tu as à cette douleur, l'attachement que tu as à tes pensées, l'attachement que tu as à ce corps physique qui crée la souffrance. Et dès le moment où on réussit petit à petit à se détacher de ça, par exemple avec la méditation en pleine conscience, on se rend compte qu'on vit un quotidien beaucoup plus savoureux et beaucoup moins attaché, on s'inquiète beaucoup moins des choses. On arrive à avancer de manière beaucoup plus sereine, du moins c'est mon expérience.
de manière beaucoup plus joueur. On voit tout ça comme un jeu. On sait que tout ça, ce n'est qu'un jeu. On sait que la vie est un jeu. On sait que la vie est une sorte de rêve, en fait, parce qu'on n'est juste pas encore éveillé. Donc la méditation, c'est un éveil. C'est un éveil dans une nouvelle réalité que tu pourras découvrir seulement par toi-même. Ce ne sont pas les mots qui pourront t'indiquer, ça te donnera juste une idée mentale, mais ce sera que par l'expérience que tu pourras découvrir la puissance du moment présent. Je t'avais beaucoup parlé de ça dans une de mes vidéos où je t'ai parlé de la clé du bonheur. Je te mets le lien qui va apparaître si tu as envie d'approfondir ce sujet du moment présent et du bonheur. Donc dans cette vidéo, j'aimerais plutôt m'attarder sur comment pratiquer la méditation pleine conscience et la technique que j'utilise. En fait, la technique que j'utilise, elle est toute simple. Ce que j'adore avec cette technique, c'est que c'est la première technique que j'ai trouvée qui me permet de l'utiliser au quotidien de manière assez facile en fait. Parce que j'ai exploré beaucoup de techniques de méditation et j'avais énormément de difficultés à l'incorporer dans mon quotidien quand je suis en train de faire cette vidéo, quand je suis en train de courir, quand je suis en train de marcher dans la rue. Dès que j'étais dehors dans un environnement non formel, quand j'étais pas en train de méditer quoi, en gros je retournais beaucoup dans le mental et je n'arrivais plus à retourner dans cet état de détachement et de paix. Donc maintenant ce que je fais, c'est que j'arrive à méditer dans le quotidien. Pas tout le temps bien sûr, il y a des moments où je rentre dans le mental, mais je vois tout mon quotidien comme une pratique de méditation. Tu vois, là je fais cette vidéo, par contre là quand je fais cette vidéo, j'ai de la peine, je suis concentré dans ce que je partage, dans ce que je donne. Donc je ne suis pas vraiment en train de méditer, mais toutes les méditations que je fais dans mon quotidien, plus les méditations que je fais formellement, font en sorte que quand je fais cette vidéo, je suis beaucoup plus dans l'état méditatif, beaucoup plus présent que si je n'avais pas travaillé cette conscience dans mon quotidien et à travers la méditation. Donc la technique de méditation que j'utilise de pleine conscience, c'est la pleine conscience de mes pensées. En fait, le principe consiste à traquer un maximum mes pensées et observer mes pensées et les images qui se trouvent à l'intérieur de l'esprit. On a des milliers et des milliers de pensées et d'images chaque jour. Qu'est-ce que je vais manger plus tard? Ah mince, j'ai oublié de faire ma vidéo du jour. Est-ce que je vais payer mes factures ce mois-ci? Je me demande ce que je veux faire pour mon avenir. Purée, je me demande si le soleil va rester aujourd'hui. Là là, il pleut, est-ce que je vais être tout mouillé en sortant? Est-ce que je vais réussir mon projet? Est-ce que je vais réussir à vivre de mon entreprise? Je me demande ce que les autres vont penser de moi. J'ai froid. Il fait froid. Purée, j'en ai marre, je déteste ce mec. Oh là là, il aurait pas dû me faire ça. Je déteste ça. Purée, mais il fait n'importe quoi. Purée, ce mec arrête pas de juger tout le monde. Mon patron est un salaud. Mon copain est un salaud. Je pense que tu vois où je veux en venir. Ça me fait super marrer quand je te parle de ça parce que c'est vraiment quelque chose de très commun en fait dans le quotidien. On a toujours toutes ces pensées qui défilent comme un moulin. D'ailleurs mon nom de famille c'est Mouline, c'est marrant, c'est peut-être pour ça que j'ai cette tendance à beaucoup penser. C'est pour ça que la méditation en pleine conscience a beaucoup impacté ma vie en fait. Donc tu vois là, je t'ai donné un petit aperçu de plein de pensées qui nous viennent. Et le but de la technique de méditation que j'utilise, c'est de les observer. Chaque fois que tu as une pensée, tu l'observes. Et tu fais de ton mieux pour l'observer comme... En fait, il y a une métaphore qui peut t'aider. Tu l'observes comme si tu regardes un train passer, un TGV qui passe à grande vitesse. Ça, c'est ton flot de pensée. Et toi, tu es sur le quai en train de voir le train passer. Tu l'observes. Ou alors, il y a une autre métaphore également, c'est que tu regardes des nuages. C'est comme si tu es couché sur l'herbe et tu es en train de regarder plein de nuages passer. Tu regardes tes pensées passer comme des nuages. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et également, il y avait aussi une autre métaphore qui aidait, mais je ne me souviens plus. Mais personnellement, j'aime bien... Attends, il y avait une métaphore que j'utilisais, je ne sais même plus c'est laquelle, là, je n'utilise plus trop en ce moment. Ah oui, il y a également une métaphore, c'est que tu es au bord d'une rivière et que tu vois le courant de la rivière passer très très vite et toi, tu regardes ça. Donc tu vois, toutes ces métaphores peuvent t'aider
te centrer dans cet état d'observation de tes pensées. Donc n'hésite pas à utiliser cette technique. Donc tu peux l'utiliser en fermant les yeux, bien sûr, chaque jour, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure, comme tu le sens. Et tu observes tes pensées. Tu peux prendre 30 secondes, une minute à prendre conscience de la respiration qui passe à travers ton nez. Tu vois, tu peux commencer ça pour calmer ton esprit. Si tu ressens le besoin de faire ça, tu peux le faire, ça peut t'aider au début. Donc tu fermes juste les yeux et tu observes la respiration naturelle. Tu n'essaies pas de la contrôler, tu observes juste la respiration naturelle qui passe à travers tes narines. Et puis au bout d'un moment, tu commences à observer tes pensées. Et puis dès le moment où tu sens que tu es entraîné dans tes pensées, parce que tu vois, il y a ce phénomène qui se passe quand on n'est pas habitué à la méditation, quand on est pris par nos pensées, c'est que on est pris par nos pensées. Donc en fait, on n'est plus l'observateur. Et c'est là où ça commence à devenir un problème, dans le sens où tu deviens réactif à ce qui se passe, tu deviens réactif à tes pensées. Donc le but, c'est d'être un observateur. Et dès le moment où tu te rends compte que tu n'es plus observateur, c'est pas grave. Essaye de ne pas t'auto-flageller. Ça, c'est un piège qui n'est pas toujours facile. Ne te dis pas merde, j'étais pris dans mes pensées. Vois ça juste comme une opportunité de revenir à cet état d'observateur. Et donc, dès le moment où tu t'en rends compte, tu reviens dans cet état d'observateur. Tu re-observes tes pensées. Tu peux même réutiliser cette métaphore que j'ai du train, de la rivière, pour pouvoir observer tes pensées de manière détachée. Donc voilà, c'est à peu près ça en quoi consiste la technique. Et également, dès que tu observes une pensée, profites-en également pour observer la réaction que tu as dans ton corps. Souvent, les pensées en fait sont associées à des émotions. Par exemple, imagine que tu es en train de méditer dans ton quotidien ou dans une séance de méditation et que tu te rends compte que tu es en train de te dire « Ah purée, je me demande comment ça va se passer mon premier jour de travail. » Et quand tu penses à cette pensée, tu ressens une boule dans le ventre. Pendant qu'il y a cette pensée, il y aura une émotion qui est associée à ça. Dans ce cas-là, ça sera sûrement de l'inquiétude, du stress, de la peur. Et ça, prends également conscience de ça dans ton corps. Dès que tu prends conscience de la pensée, prends conscience également de l'émotion physique qui est associée à ça. Ça va t'aider à lâcher prise sur cette émotion. Donc, ces techniques de méditation m'aident dans mon quotidien également à lâcher prise sur mes émotions et à pouvoir plus facilement m'aimer, à me connecter à mes émotions. Donc, c'est vraiment une technique que personnellement m'apporte énormément de bienfaits. C'est la technique de méditation parmi celles que j'ai utilisées qui est la plus efficace pour moi en tout cas. Donc, je t'invite à l'essayer. Donc comme je te dis, tu observes simplement tes pensées, tu fais de la respiration avec le nez au début et à la fin de ta séance si tu en as envie. Et puis petit à petit, tu vas te rendre compte que si tu pratiques et que ça fonctionne pour toi, tu ne vas plus être attaché à tes pensées. Tu ne vas plus être attaché à tes pensées. Le but, ce que j'adore avec cette technique, c'est que mon but, c'est pas d'arrêter de penser. Parce que des fois, j'essaye d'arrêter de penser. Non, mon but, c'est juste de les observer. C'est ça la mindfulness, c'est ça la pleine conscience. Et c'est ça la voie de Vipassana, qui est justement de la méditation de pleine conscience. Donc voilà, je t'ai partagé une technique qui a changé ma vie depuis ces derniers mois. Donc je suis très très content de pouvoir te la partager. Bien sûr, vu qu'on est tous des êtres différents, des êtres humains différents, certaines techniques vont plus résonner avec toi. Donc je te parlerai des autres techniques que j'ai pratiquées, que je connais, afin de pouvoir te donner un éventail, que tu puisses expérimenter par toi-même les techniques qui vont le plus t'apporter cette présence et ce bien-être au quotidien. Donc Proactive Rêveur, je suis content de t'avoir partagé ces techniques. N'oublie pas que c'est la pratique qui compte. N'hésite pas à l'utiliser dans ton quotidien et à l'utiliser surtout dans une pratique formelle au début et également dans ton quotidien, ce qui arrive petit à petit en faisant de la marche méditative. Tu peux observer tes pensées. Moi je fais ça, j'observe mes pensées. Voilà, même pendant que je suis dans une file d'attente, j'observe mes pensées. Pendant que je suis en train de faire les courses, je fais de mon mieux pour observer mes pensées et les images qui apparaissent. Tu vois, tu observes les pensées, la voix, mais également les images qui apparaissent. Ah oui, je t'ai pas dit, essaie également de voir dans les images, d'être curieux en fait. Demande-toi, l'image elle est de quelle couleur? Elle est plutôt sombre, elle est plutôt colorée? Qu'est-ce que je vois dans cette image? De quelle manière elle apparaît? Sois curieux en fait, sois comme un explorateur curieux parmi toutes ces images et ces pensées qui apparaissent dans ton esprit et les émotions qui sont liées à tout ça. Donc voilà, Proactive Rêveur, si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager, je suis sûr qu'elle pourra aider beaucoup de personnes. N'hésite pas à la liker, ça va m'aider à faire connaître mes vidéos à un maximum de personnes. Et n'hésite pas à t'abonner, à sonner la petite cloche pour recevoir chacune de mes vidéos parce que je suis motivé à te partager tout ce qui m'a aidé, tout ce qui m'aide dans ma vie, dans mon quotidien et dans mon être. Si tu es intéressé par une séance de coaching avec moi, offerte, contacte-moi par email, je t'offre 1 heure de coaching
sans engagement parce que je suis coach certifié. Et mon but, c'est d'aider mes clients à atteindre leur but de vie, à avancer dans leur mission de vie, non pas en se forçant, mais en lâchant prise, en se connectant à leur flamme intérieure et en osant être eux-mêmes. Donc voilà, Proactif Rêveur, je suis très content d'avoir partagé ça, j'espère que ça va pouvoir t'aider. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, si tu as déjà pratiqué de la méditation ou bien ce que tu en penses, si tu as envie de t'engager dans ces techniques, tu peux t'engager. Tu peux le dire dans les commentaires, ça pourra t'aider à t'engager. Et toute personne qui a de l'expérience dans la méditation de manière générale ou la pleine conscience, n'hésitez pas à partager vos expériences. Donc merci à toi Proactif Rêveur, merci à toutes les personnes qui me suivent. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné dans le moment présent.